Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et on se retrouve pour faire un petit album avec du coup les papiers que Scrap Enjoy m'a envoyé. Donc elle m'avait envoyé un bloc comme ça, donc j'ai... Le problème c'est que c'est des papiers qui sont bien chargés, donc du coup je peux pas... Voilà, je peux pas faire de cartes avec ou quoi que ce soit, donc je vais essayer de faire un album avec ça. Donc du coup j'ai trouvé un système d'album, donc j'espère y arriver. Et si on y arrive, vous allez voir, c'est très très simple. C'est avec une reliure en fait en accordéon, toute simple. Et voilà, c'est assez simple. Ça a l'air d'être assez simple à faire. Voilà, et des fois ça a l'air simple, mais voilà. Alors, du coup, il va vous falloir des papiers, en fait, alors, pour ma part, après, vous le faites avec ce que vous voulez. Après, vous pouvez le faire avec des bases de cartes. Voilà, il vous faut juste, en fait, des papiers pliés en deux, suivant la taille de votre album. Donc, moi, j'ai mes papiers ici, donc je ne voulais pas les retoucher parce qu'ils sont jolis comme ça, qui font 10,5 par 15. Donc, du coup, je vais faire des genres de bases de cartes qui vont faire 11 par 15,5 pour avoir, vous voyez, un petit matage, en fait, comme ceci autour. Donc, du coup, j'ai coupé des papiers qui font 22, d'accord, sur 15,5. Donc, ces papiers-là, donc moi, j'ai pris des papiers craft basiques. Donc, ces papiers-là, je vais les plier en deux comme si je faisais, en fait, une base de cartes. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai coupé pour le moment. Ouais, je me suis un petit peu avancée. Donc là, vous les pliez en deux pour vous faire comme une base de carte, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Donc le nombre de bases que vous allez faire, ça va être votre nombre de pages. D'accord? Donc là, ça va me faire 1, 2, 3 pages pour le moment. 3, j'en ai 3, 4, 5 pages. Alors, je ne vais pas le faire trop gros, comme ça, c'est juste pour vous montrer l'idée. D'accord? Et voilà. Comme ça, après, si je peux faire un autre album autre avec ces papiers-là, parce qu'ils sont vraiment très jolis, j'essaierai d'en faire un autre. Mais après, c'est vrai que la taille, etc., c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas évident. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai fait, vous voyez, 5 pages comme ceci. Alors, ensuite, il va vous falloir une autre feuille. Donc, dans les mêmes tons que vous avez pris. Donc là, moi, j'ai pris Craft. Moi, j'ai pris Craft et j'ai pris le papier le plus fin. D'accord? Donc, je vais reprendre le papier le plus fin. Voilà. Donc, en sachant que votre album, en fait, va être comme ceci. Donc là, il va vous falloir, en fait, au niveau de la hauteur, ici, il va vous falloir 15,5. D'accord? Donc là, vous allez prendre 15,5. Ça va être pour la hauteur de vos pages. Même, vous faites un tout petit peu moins. Voilà, vous faites 15,9. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne dépasse pas. Et donc là, vous allez couper. Et donc, le but du jeu ici, ça va être tout simplement de faire un accordéon. D'accord? Donc là, vous allez plier tous les 2 cm. Donc, moi, je vais garder ma feuille pour l'instant totale à 4. Donc là, vous faites des plis tous les 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais tout faire comme ça, vous allez voir combien vous pouvez faire de pages juste avec une feuille A4. Après, vous pouvez rajouter bien sûr des feuilles à coller pour faire un album plus long. D'accord? Enfin, plus long. Pas plus long, mais avec plus de pages. Enfin, vous m'avez compris. J'espère. Alors, 24, 26. Et donc là, on peut aller jusqu'à 28. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est de plier votre accordéon. D'accord? Donc, je vous explique le système. Après, vous faites en fonction de vous, de ce que vous avez besoin. D'accord? Donc là, vous pliez en accordéon. Ok? Donc, en sachant... Alors, attendez. Hop, je replie une dernière. En sachant que
pour une page, il vous faut ça. Ici, il faut que vous laissiez en fait une... ici, il faut laisser un truc comme ça. Ça va être après pour la couverture, d'accord? Et là, vous avez besoin d'une page, d'accord? Comme ceci. Donc, moi, j'en ai 5 pages. Donc, il va me falloir... Donc là, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et 5. Et là, si je voulais, je pouvais même faire une 6e page, d'accord? Et j'avais encore mon reste pour... alors, je vais voir, ça se trouve, je vais refaire une 6e page, comme ça, on n'aura pas de gâchis sur notre feuille. Donc là, vous pliez bien en accordéon. Et après, on va couper le surplus qu'il nous faut pas. Mais si vous voulez rajouter des pages, vous refaites d'autres accordéons et vous collez vos accordéons l'un contre l'autre. Et ça vous agrandit votre accordéon. D'accord? Donc moi, je fais au plus simple. J'espère que vous aurez compris ce que je vais vous dire. Donc là, j'ai pas pris un papier épais parce que comme ça, au moins, les pages, elles bougeront mieux. Voilà. Donc là, si on part du principe où il nous faut, d'accord, un truc d'un côté. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. C'est ce que je vous disais. Donc là, je vais couper ma petite languette ici de trop qui ne me sert pas. Voilà, celle-ci, j'en ai pas besoin. Donc du coup, je vais faire une dernière page. Pour ça, on en aura 6 et j'aurai pas besoin de trafiquer mon truc. Alors, donc comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous coupez votre feuille à 22. Sur 15,5. Enfin, pour ma part, vous faites vous par rapport à vos papiers que vous voulez faire. Après, vous pouvez faire la même chose avec un format 20-20. Vous pouvez faire la même chose avec un format 30-30. Enfin, voilà, vous pouvez faire le format que vous voulez. Et là, vous pliez en deux. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc là, ça va être notre base d'album, ok? Donc là, je vais prendre les papiers. Alors, faites attention au sens. Vos pages vont être collées comme ceci, d'accord? Donc là, ça veut dire que ça va être le 1, le 2, etc. Ensuite, si vous voulez rajouter des pochettes, vous pouvez rajouter des petites pochettes dessus. Vous pouvez rajouter des pages doubles. Donc après, on va coller juste en bas aussi, d'accord? Donc là, ça va vous faire des pochettes. Donc vous pouvez rajouter aussi des tags à l'intérieur si vous voulez, d'accord? Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Alors, soit vous collez que le bas, ou soit vous collez l'ensemble de la page. Là, après, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. Donc, ben, là, c'est parti, hein. Moi, je vais coller, donc, du coup, mes papiers déco. Donc, voilà, comme ceci. Et là, ben, vous collez vos papiers sur vos pages d'album. Donc, hop. Donc là, vous décorez vos pages comme vous le souhaitez. Comme je vous dis, si vous voulez rajouter des pages dessus, vous rajoutez des pages. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Alors moi, il faut des pages, voilà, qui soient comme ça. Donc on va choisir des pages. Il faut quand même un paquet. Voilà, déjà pour le moment, je vais faire avec ça. Donc là, je vais coller les pages. Alors, je vous ai dit, faites attention au sens, d'accord, de votre page. Donc là, je pense que je vais coller mes papiers hors caméra. Hein. Ça sert à rien que je colle avec vous. Voilà, là, c'est juste, vous voyez, vous collez vos papiers ou vous décorez comme vous voulez. Si vous voulez rajouter des pochettes, des petits machins et tout. Moi, je vous montre, voilà, c'est juste vraiment pour vous montrer la base de cet album que je trouve quand même
je trouve relativement simple à faire. Mais après, le rendu final, je sais pas du tout. Franchement, je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Voilà, c'est toujours pareil. Des fois, ça le fait bien quand les autres le font. Mais nous, après, quand on le fait, ça rend pas pareil. Surtout que là, c'est des explications par écrit. Donc, du coup, c'est dur à comprendre des fois. Ce papier, il est juste magnifique. Franchement, il est vraiment trop beau. Limite, vous n'avez même pas envie de coller des photos dessus. Il faudrait des papiers à côté neutres, en fait, pour pouvoir coller la photo à côté. Voilà, tellement que le papier, il est juste trop beau. Voilà. Donc là, j'ai fait 6 pages. Donc, il va me falloir 12 papiers. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette taille là, parce que vous voyez, j'ai pas besoin de retailler mon papier, j'ai juste voilà à coller. Là c'est vraiment l'album de la feignante, hein. Mais complet, hein. Là, voilà, aujourd'hui on fait la feignasse, il va faire chaud, déjà il fait chaud dans la scrap, j'arrive pas à rafraîchir ma scrap room, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Du matin il fait chaud, c'est pour ça que je viens le matin pour faire cette vidéo, comme ça au moins après. Puis même j'ai envie de scraper en ce moment, j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est tellement chaud. Voilà, donc j'en ai fait combien? Il m'en manque 2. Ça s'est défait. Ça s'est défait. Le coquin. Alors, il m'en manque 2. On va prendre le chapeau. Il me manque 4 feuilles. On va prendre celui-là. Celui-là, je peux pas. Celui-là, est-ce qu'on a mis? Est-ce qu'on a mis le hibou? Non, on n'a pas mis le hibou. Là, il sait qu'il y a tellement de papier. Au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Celui-là, ça me dit rien. Et on va mettre un... Lui, je l'ai mis. Du coup, on va revenir sur des identiques. Lui, je l'ai mis. Lui, est-ce que je l'ai mis? Je crois pas. Allez, hop. Voilà, il me reste 4 feuilles. Donc, là. Ouh, ça vole. Alors voilà, faites attention au sens aussi, parce que si vous collez votre papier à l'envers par rapport à vos pages, ça voilà, ça va pas le faire. Donc je vous dis ça, ça se trouve j'en ai collé une à l'envers. J'essaye de faire attention, mais bon, vous me connaissez maintenant. Moi j'en ai découpé, j'en ai pris combien de pages? Il m'en fallait que 4. C'est pas grave. 2. Là j'en ai pris 5. On va prendre le chapeau. Voilà, et on va prendre le hibou. Voilà. Donc là, on a collé tous nos papiers. Ça marche. Vous voyez, rien de fifou, hein. Voilà. Donc lui, je le remets là. Dans le bloc, puisque j'en ai trop découpé. Donc là, on a nos pages. Vous voyez. Bon, déjà, rien que le papier. Donc là, il vous faut. Donc là, vous avez votre accordéon. Je vous explique bien. Hop. Là, vous allez le mettre comme ça. Vous allez avoir vos deux, là, extérieurs qui remontent vers le haut. D'accord? Ça, c'est vers le haut. Et là, pareil, c'est vers le haut. Donc là, tout simplement, vous allez prendre vos petites cartonnettes que vous avez fait. Et là, vous allez venir les coller tout simplement comme ça. D'accord? Sur votre accordéon. D'accord? Donc en fait, on va coller toutes nos feuilles comme ça. Et là, après ça, ça va venir se coller sur la couverture. Ok? Ça marche? Vous allez venir coller toutes vos pages comme ceci.
Voilà, d'accord? Alors, soit vous les collez entièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous collez tout entièrement comme ceci, ou soit vous collez que le bas, d'accord? Comme ça. Et là, ça va vous créer une pochette, d'accord? Donc, là, je ne sais pas si c'est plus judicieux de faire à la colle ou... je sais pas si c'est plus judicieux de faire à la colle ou au double face. Donc là, vous allez coller sur votre accordéon. Vous essayez de vous caler bien droit, bien en bas. Voilà, là, je suis bien collée. Et là, maintenant, vous venez coller ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier en entier. Je ne vais pas laisser de... Voilà, moi, je colle en entier. Tac. Et là, vous venez coller votre page sur votre accordéon. Moi, je la colle en entière. Je laisse pas voilà, je laisse pas de trucs parce que j'ai pas envie. Mais après, sinon, vous pouvez coller que le bas. Donc voilà, c'est assez fastidieux. Prenez votre temps, d'accord? Vous n'êtes pas aux pièces. Prenez votre temps, vous le centrez bien, vous le mettez bien. Voilà, donc là, on a une première page. D'accord? Donc là, vous faites la même chose pour toutes vos pages. Donc, le mieux, enfin pour ma part, c'est de faire comme ça. Vous alignez bien au niveau du bas. Comme ça. Regardez si vous êtes aligné par rapport à l'autre page. Voilà. Si vous êtes aligné par rapport à l'autre. Là, on est bon. Et là, vous collez. Donc là, moi, je colle tout. Voilà, et là, ainsi de suite, vous faites ça pour toutes vos pages. D'accord? J'en étais sûre. Allez. Vous voyez, c'est assez simple hein, quand même pour relier vos pages. C'est quand même assez... voilà, c'est pas trop complexe. Donc là, le mieux, c'est de vous mettre à plat. Voilà, vous vous mettez bien comme ça. Vous essayez de bien vous aligner comme ceci. Hop, ensuite, vous tournez. Vous regardez que vous soyez aligné avec les autres. Vous soulevez et vous collez. Ou alors vous collez que le bas si vous voulez des pochettes. Vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Donc déjà, on a 3 pages de collés. Allez, il nous manque les autres. Hop. Pareil, vous vous alignez. Vous aplatissez votre... De toute façon, ça reprend forme. Hein, vous aplatissez votre accordéon. Hop, vous tournez ça.
Regardez que vous soyez bien aligné. Après, de toute façon, ça se met en place tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, j'ai envie de vous dire. Ça se met en place tout seul. Alors là, on met de la colle. Que ça colle bien. Et on colle. On étale bien. Allez, c'est parti. Voilà pour les autres. En fait, je voulais faire hors caméra, j'ai tout fait avec vous, voyez. Donc, comme ça, vous verrez vraiment le temps que ça prend. Attendez, on n'a pas fini parce qu'après, il faut faire encore le... Il faut faire encore la structure de l'album. Hop. Tac, vous regardez que vous soyez bien aligné. Vous vous alignez à chaque fois bien. Vous regardez aussi que vous soyez aligné en bas. Je vous dis, ça prend forme après tout seul. On fait des gribouillages avec notre colle. Et on colle. Allez, il me reste une page. Et on a fini pour la reliure. Et là, la dernière, à mon avis, ça va être la plus galère. Hop. Même pas. Même pas, vous voyez, mauvaise langue. Là, vous mettez votre gribouillage de colle. Et vous refermez. Et voilà, vous avez vos pages qui sont collées. Voilà, j'étale bien la colle en fait, hein, d'accord, pour que ça y en ait vraiment partout et que mes pages soient bien collées. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est simple, hein. Donc là on a ça. Donc là on va se faire une petite structure. Une vraie structure. Une vraie structure. Enfin voilà, je me comprends. Donc on va se faire une petite structure. Donc là, en fait, si on calcule notre tranche, donc vous faites par rapport à votre tranche, d'accord, que vous avez. Donc là, si elle est ouverte en entier, ça me fait 3 cm. Et si elle est fermée comme ça, en vraiment fermée, ça me fait à peine 1 cm. Donc je pense que je vais faire une relure de 2 cm, d'accord. Donc on va se prendre du carton. Donc moi je vais prendre l'arrière des blocs comme ça, d'accord. Donc si vous n'avez pas de carton, prenez voilà, des paquets de céréales. Je vous l'ai toujours dit, paquets de céréales, paquets de riz, paquets de... Enfin voilà, prenez vraiment... Alors attendez, parce que je sais pas du coup si je pourrais faire quelque chose avec ça. Voilà, vous prenez des... Oh, là j'ai foiré mon coup total. Prenez des cartons de récup. Voilà, si vous n'avez pas de calendrier ou quoi, il n'y a pas mort d'homme. Vous faites. Alors après, si c'est des paquets de céréales qui sont trop fins, vous les doublez, vous en collez un l'un sur l'autre et ça ira très très bien. D'accord? Allez, donc du coup, là, ce que l'on va faire, déjà on va changer la lame. On va mettre une ancienne. Voilà, pour pas abîmer la neuve. Donc là, vous mettez une vieille lame. Là, je vais récupérer le max de carton que je peux récupérer sur ce bloc là. Déjà ce que je peux faire avec ça. Donc là, notre album, on a dit, d'accord, qui faisait 11 sur 15,5. Donc moi je vais faire 11,5 sur 16. Donc je vais rajouter un demi millimètre. Donc là je vais faire, eh bien, impeccable. Donc je vous ai dit
moi je vais faire du coup 11,5, je rajoute un demi millimètre. Alors 11,5. 11,5. Et je vous ai dit que ma tranche elle allait faire 2 cm. Je pense que ça devrait le faire. 11,5. Et du coup ma tranche, je vais faire une tranche de 2 cm. Ça devrait être cool. Voilà, ça devrait être pas mal, 2 cm ici. D'accord? Et donc je vous ai dit qu'on allait le faire donc sur 16 cm. 16 et 16. Donc, vous voyez, mon petit bout de carton, il me suffit. Et celui-là, en plus, celui qui est derrière les blocs, là, il est super raide. Donc, franchement, ça va nickel. Allez, donc du coup, maintenant, on va se faire notre petite structure. Alors, la dernière fois, on avait fait une... vous saviez, on avait fait un petit... j'avais réussi à faire... C'est droit, ça? Ouais. J'avais réussi à faire, vous savez, comme ça, puis après comme ça, enfin bref. Mais là, je vais le faire en entier. Je vais pas me... Voilà, je vais prendre une feuille et je vais carrément l'emballer en entier comme ça. Pour moi, ça sera plus pratique. Donc là, il va me falloir 2 feuilles. Une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Hop là. Donc là, vous allez prendre une feuille A4 ou ce que vous avez besoin en fait, tout simplement pour votre... par rapport à la taille de votre album que vous avez choisi. Moi, je pense que là, la feuille A4, j'ai l'air d'être pas trop mal. Ouais, j'ai l'air d'être pas trop mal. Donc là, ben, vous allez coller votre carton. Et vous allez monter votre structure. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on le fait, d'accord? Donc, je vais aller assez vite hein, pour les explications, puisque ça, c'est maintenant... vous savez à peu près comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre mes outils. Les outils, vous pouvez les trouver sur plein de sites de scrap. Voilà, que je ne citerai pas parce que là, je fais avec la demoiselle de papier. Donc là, vous pouvez les trouver voilà, facilement sur Internet. Voilà, je ne sais pas si... je suis avec Scrap and Joy. J'ai dit n'importe quoi. Excuse-moi. Je ne sais pas si Scrap and Joy le fait. Par contre, il faudrait aller voir sur son site. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais allez voir si elle n'en fait pas au cas où. Voilà. Sinon, ça, vous pouvez les trouver facilement. Donc là, vous laissez, si vous n'avez pas d'été comme ça, vous prenez un carton que vous coupez à 5 mm ou 4 mm pour faire votre écart en fait. D'accord? Hop. Donc là, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Hop. Donc là, moi, je vérifie qu'on est droit au niveau d'ici, que je suis droite au niveau d'ici. Et on n'a pas l'air d'être trop mal. Impeccable. Donc après, j'utilise ça, mais il faut que je retaille à chaque fois. C'est jamais bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai... C'est ça qu'il faut que je rachète. Je n'ai plus de cutter. Je ne sais pas où est passé mon cutter. À chaque fois que j'en ai besoin, je le dis, mais à chaque fois, c'est pas pour ça que j'en ai racheté un. Ça, c'est un en plastique là. Il est terrible celui-là. Il marche super bien. Hop. Je sais pas où est passé ce cutter. Jérôme a dû passer par là. Voilà. Non, voilà pas. Donc là, vous coupez bien vos angles pour avoir des jolis angles, d'accord. Bon, je vous ai dit quoi, que ça coupait bien ce truc en fait. Ça coupe que dalle. Allez, ça, j'en ai plus besoin non plus. Voilà. Donc là, ben, vous pliez pour faire vos beaux angles. Et je crois que j'avais fermé ma porte là parce que Elie elle dort. Bon, elle commence à être un peu plus tard, mais je crois que je vais rouvrir parce que j'en peux plus.
Ça y est, il commence à faire chaud. Il commence à faire très très chaud, les enfants. Donc là, vous pliez pour avoir des beaux angles. Alors, vous pliez vraiment au ras du carton. D'accord? Hop, comme ceci. Vous vérifiez que vos angles, quand vous allez plier comme ça, là, vous vérifiez que vos angles soient jolis. D'accord? Alors moi, généralement, avec mon truc, c'est jamais joli. Il faut que je retaille vraiment un tout petit peu sur les côtés à chaque fois. C'est pas grand chose, mais je suis obligée de retailler à chaque fois sur le côté. Je sais pas pourquoi. Je dois pas avoir un angle qui est bien fait. Voilà. Donc là, vous mettez bien au bord. Moi, je vais utiliser du scotch double face pour fermer tout ça. Parce que c'est le plus simple. Voilà. Tic tac touc. Donc après, si vous voulez vraiment plus de conseils, etc., j'ai fait plein de vidéos hein, sur les structures d'album. Vous tapez structure d'album, Scrap Suite et vous allez avoir tous mes tutos dessus. Ou si vous voulez le tuto de quelqu'un d'autre, voilà, vous tapez sur YouTube structure d'album et vous allez avoir tous les détails pour faire cette structure d'album. Là, je vous dis, je passe vite fait parce que c'est quelque chose maintenant que voilà, je fais assez régulièrement et que voilà. Donc là, par contre, appuyez bien au niveau de vos angles ici. Voilà, ça colle bien. D'accord? Vous appuyez bien ici. Et une structure bien faite, bah, c'est un album voilà, qui sera bien fait. Si votre structure elle est à moitié loupée, c'est mort. Hein. D'accord? Mais c'est pas compliqué en soi. Alors après, si vous voulez pas faire une structure comme je suis en train de faire, vous n'êtes pas obligé. Je vais vous expliquer après. En fait, ici, là, vous pouvez mettre juste 2 pages cartonnées et vous laissez comme ça. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire une structure comme je suis en train de faire. Là, vous mettez 2 cartons ici et un carton ici. Là, et vous laissez comme ça. D'accord? Là, c'est jouable aussi. Vous pouvez le laisser comme ça aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une structure comme je viens de faire. Alors, ça, et là, on ferme bien. Ok? Voilà. Tout simplement. Et là, par contre, vous marquez vos plis correctement sur le côté ici. Voilà. Et donc là, vous avez votre petite structure d'album où ça va venir là. Alors en fait, je suis en train de calculer. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que ça va venir se coller là. Et ça va venir se coller là. Donc en fait, ma page là va venir se coller ici. Et là, ici. Donc ça se trouve, j'ai même pas besoin de faire... je n'ai même pas besoin d'avoir fait l'intérieur. Là, je peux le laisser en gris, quoi. Ouais, vous n'avez même pas besoin de faire l'intérieur, puisque du coup, ça va venir se coller dessus. Alors, là, on va reprendre le massicot. On va remettre la lame qui est bonne. Et là, vous allez... Hop. Donc là, il va nous falloir, en fait, faire un papier encore. Donc, soit vous le faites avec un papier souple, comme on a fait tout à l'heure, ou soit avec un papier plus rigide. Donc là, vous allez faire donc 2 feuilles de la même taille qu'on a pris tout à l'heure pour nos cartes. Donc vous allez faire 11. Donc vous allez faire 2 papiers de 11. Voilà, 11. Comme ceci. Sur 15 et demi. D'accord? Voilà. Hop, 11 sur 15 et demi. Et ça, on va venir le coller du coup ici, simplement en une page. D'accord? Là, on va venir le coller là et on va venir coller l'autre aussi. Donc là, je vais faire ça d'abord. Comme ça, je serai sûre que ça soit sec et bien collé. Donc
Donc là, vous venez coller vos pages. Alors là, j'ai remis un papier souple, donc j'espère que ça va le faire. Donc là, vous collez. C'est la même taille que les pages à l'intérieur, mais en toute seule, quoi. Donc là, vous collez. Hop, comme ceci. Et vous venez coller votre page. D'accord? Voilà. Tout simplement. D'accord? Comme ceci. Là, on va reprendre des papiers. Du coup, il va m'en falloir 2. Et après, il va me falloir aussi des papiers pour mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas mis à l'intérieur? Au pire, si j'ai mis pareil, c'est pas grave. Là, je peux mettre un autre ici. Donc là, je vais mettre le petit ballon voyageur là. Et pour le derrière, on va essayer de pas mettre une carte qui soit pareille. Ah ben, tout à l'heure, j'en avais pas un qui était défait tout à l'heure. Voilà, celui-ci parce que je l'avais pas mis. On enlève ça. Donc là, vous allez coller vos pages. Alors, j'ai déjà une montre à gousset. Là aussi, c'est pas grave. Donc celle-ci, on va la poser ici. Voilà. Donc là, vous allez mettre votre petite page là. Si je la mettais à l'endroit, ce serait peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voyais le 12 à l'envers, je me dis, il y a un problème. Ça va, je m'en suis rendu compte avant. C'est avec moi, vous savez bien que... Déjà, ça m'étonne que j'ai pas de page à l'envers dedans. Alors maintenant, par contre, il faut coller les pages à l'endroit aussi. Hein. D'accord. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, hop. Donc, là, si vous voulez mettre un ruban, alors vous pouvez passer un ruban par l'intérieur. Il y en a beaucoup qui passent les rubans par l'intérieur. Donc là, vous pouvez passer un ruban par l'intérieur. Vous pouvez passer un ruban à l'extérieur. Moi, j'ai envie de le laisser, voilà, j'ai envie de le laisser vivre. Voilà, tout simplement. J'ai envie de laisser mon album, quoique non, peut-être pas. On va peut-être pas le laisser vivre. Qu'est-ce que je pourrais mettre en ruban qui aille avec ce style de papier? Aïe. Alors. J'ai des genres de gros papillons comme ça, mais ça va pas le faire avec. Ça va pas le faire du tout. Il m'aurait fallu ouais, genre un truc comme ça, mais plus neutre en fait. Voilà. En neutre, j'ai pas grand chose. Après j'ai ça. Mais c'est pareil, ça va pas le faire. Voilà. Je vais pas avoir grand chose. Je vais prendre ça, vous savez quoi? J'ai trouvé, je pense, quelque chose de neutre. Voilà, ça ira bien. Alors, ce que vous allez faire là, donc, enfin moi je vais le faire de ce côté. Je vais mettre mon ruban en fait à l'intérieur. Je vais changer un petit peu, je le mets toujours à l'extérieur. Donc là, je vais mettre mon ruban à l'intérieur. Donc là, je vais couper du double face. Et je vais en mettre... Donc vous le mettez à peu près au milieu ou là où vous voulez mettre votre ruban. D'accord. Et là, en fait, je vais coller mon ruban ici. D'accord. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir coller en fait votre page. D'accord. Ici, par là, à peu près à... Voilà, à peu près à 5 mm du bord. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais fait 5 mm du bord. Donc là, on va mettre de la colle. Alors, charger en colle, hein, parce qu'il faut que ça tienne. D'accord.
Allez, c'est parti. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais. Donc là, vous allez coller votre page. Voilà, sur le bord. Ok? Donc là, vous le collez bien ici. Là, on va attendre un petit peu. Là, je vais regarder à peu près ce qu'il me faut au niveau du ruban. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais aller ici à peu près. Je pense que c'est déjà pas mal. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous reprenez du double face. Vous le remettez vers le milieu. Et vous venez coller l'autre partie du ruban. Hop. Donc là, on va venir coller ça ici. Et là, vous badigeonnez de colle. Et vous allez coller sur l'autre côté de la structure. Hop, et là vous fermez votre structure et vous venez coller le tout. Voilà, hop. Vous voyez, j'ai pris une tranche de 2 cm. Je suis pile poil. Hein. Je mets 2 cm de tranche. J'avais 1 cm moins. Et après, vous prenez en gros, il y avait en vraiment largeur, ça faisait 3 cm, 1 cm. J'ai pris entre les deux, vous voyez, 2 cm. Voilà, et on n'est pas trop mal. Hop, du coup, ben là, il va peut-être falloir qu'on décore ce petit album maintenant. D'accord, regardez comment il est trop chouette. J'adore. On va peut-être couper un peu ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais fait un peu trop là. Tic tac touc. Voilà. Donc là, on va choisir un joli papier pour mettre dessus. Moi, je mettrais bien le bleu là. Ah, il y avait des papillons comme ça. Je les ai pas mis. Donc on pourrait se mettre des petits papillons comme ça. Pour le derrière, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis pour le derrière? La pieuvre, je l'ai mis. Ah, je crois que ça, je l'ai pas mis, je suis pas sûre. Donc pour le derrière, je vais mettre celui-là. Je sais pas si je l'ai mis ou pas. Après, je vais regarder si on a des... Je sais qu'il y a des trucs pour décorer. Est-ce qu'il y a des petits mots, quelque chose? Ah, j'ai une petite cage à oiseaux, j'ai un truc comme ça. Je pourrais le mettre en 3D par-dessus. Ouais, voilà, après on a des petits mots comme ça. Voilà, allez, roll, c'est parti. Ah oui, il me faut... Alors, je vais prendre une feuille qui est en travers, que j'ai pas pu mettre, je pense. Alors, je vais essayer de voir. À moins que la tranche, je la laisse comme ça. Et que je mette des petits... non, je vais découper une tranche. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je vais coller celle-ci en premier. Donc là, j'ai bien sûr mon... Ah, là, le problème. C'est pas grave. On va faire comme ça. Vu que c'est un peu plus grand, ça va pas être gênant. Hop, parce qu'après, on va rajouter des petits trucs dessus. Voilà.
pour que ça soit de la même taille. Du coup, je vais le laisser à cette longueur là. Et au lieu de le couper à 2, je vais le couper à 1,5. Bah, de toute façon, je vais le couper à 1,5. Hop, voilà, je récupère juste ça sur le côté. Et ça, on va le mettre ici. Sur la tranche. Alors après, au niveau des coins, on pourrait mettre des coins en... Il est où? Il est où? Mon mouchoir. Il est où? J'ai la colle qui déborde. T'as chaud, mon Hugo? T'as chaud? Ah, chaud, la chienne, elle en peut plus. Ouais, vous l'avez entendu s'éclater par terre. Voilà. Allez, donc du coup, maintenant, je vais faire un peu de découpage. Alors, là. Je ne suis pas la pro. Je vais essayer de récupérer ça. Je vais essayer de récupérer la cage à oiseaux. Voilà, pour les mettre dessus. Donc voilà, vous voyez, à l'intérieur, vous pouvez créer des pochettes. Vous pouvez faire des petites doubles pages. Bon voilà, après moi je vous l'ai fait vraiment tout simple. Après vous pouvez créer des pages quand vous le souhaitez aussi. Hein. D'accord? Allez, hop. Donc là, je découpe ceci. Là, du coup, on va découper celui-ci. Voilà. Donc là, je pense qu'on va mettre ça par là. La fleur que j'ai découpée, je vais la mettre genre, vous voyez, en 3D ici. Ça, on va le mettre par là. Et je voulais découper la cage à oiseaux aussi. Après, je ne veux pas trop en mettre non plus parce que c'est vrai que... Franchement, le papier, il se suffit à lui-même, quoi. Donc, voilà, déjà, je vais mettre un peu de 3D. Hop. Pour celui-là. Voilà. Et lui, du coup, je vais vous le mettre. Je sais pas si je le mets par là. Je veux cacher un minimum le... Je veux vraiment cacher un minimum le papier, puisque ben, le papier, c'est lui qui fait tout en vrai. Comme je vous dis, mettre des photos à l'intérieur sur ce papier, là, ça fait mal au bide. Hein. Puisqu'après, on les voit plus, mais bon, on peut en mettre des toutes petites. Hein. Voilà, je pense que je vais pas en mettre plus. Je voulais en mettre plus, mais je vais laisser comme ça. Parce que je vous dis, le papier suffit à lui-même. On met 49 minutes, ça va. Je pensais mettre plus longtemps. Donc voilà pour notre petit album. Vous voyez, regardez, hop. Donc là, après, on peut rajouter des petits coins, là, surtout avec ce style de papier, pour faire, voilà, plus joli. Et donc, du coup, voilà, notre petit album, comment il se présente. Bah, écoutez, moi, je le trouve sympa, finalement. Je suis contente parce que, voilà, il est réussi. Et vous voyez, en fait, ce système-là, il est vraiment très très simple à faire. Voilà, vous pouvez vous faire un petit album super sympa. Voilà, avec voyez, en accordéon, comme ça, c'est vraiment très très simple à réaliser. Voilà pour ce petit album. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. J'espère avoir...
mon défi qui est relevé avec les papiers de Scrap Enjoy parce que voilà, c'était pas évident. Mais voilà, et puis ils sont tellement beaux que il faudrait que je trouve un autre système d'album où voilà, j'ai des pages un petit peu plus claires à côté pour pouvoir y mettre en fait nos, nos photos dessus. Voilà, allez sur ce la team, je vous laisse. Je vais aller réveiller Elia maintenant, je pense. Ouais, il est 11h moins le quart. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez, restez au frais et restez comme vous êtes. Bisous.